Après 3 semaines de course, le stress a gagné la tête de la flotte. Ceux qui ont privilégié la route directe vers le cap de Bonne-Espérance se feraient un chemin dans les vents faibles de l'Atlantique Sud. C'est le cas d'Armel Lecléache qui mène toujours le bal. C'est joli. Derrière, les bateaux qui ont choisi une route beaucoup plus à l'ouest touchent enfin les bénéfices de leur opération courageuse. C'est le cas notamment de Dominique Vavre. À 28 novembre, ça galope. On voit que le bateau est au reaching serré, à bonne vitesse. Et il faut bien dire que c'est un assez bonheur parce qu'on est en train de récupérer des milles sur le groupe de tête. La flottille est en train de se regrouper. Ça veut dire que Mirabeau est en train de retrouver une bonne santé. C'est puissamment agréable. Voilà ce que ça donne. Un peu gité, au large serré. Le Mirabeau bat des records de vitesse. Le 28 novembre, il a parcouru près de 700 km en 24 heures, soit une moyenne supérieure à 15 nœuds. Ça glisse fort, mais au prix de beaucoup de manœuvres et de changements de voile. Ouais, c'est ce qu'on appelle les manœuvres lourdes, les changements de voile d'avant. Et effectivement, là, c'est vite 3/4 d'heure de manœuvre à fond. Physiquement, effectivement, c'est relativement éprouvant. Mais il n'y en a pas eu trop, heureusement. Donc jusqu'à maintenant, on peut dire que et le bateau et le bonhomme ont toutes leurs forces intactes. Heureusement, Dominique a sorti la ménagerie pour un peu d'aide à la manœuvre. C'est toujours plus facile à plusieurs. Beaucoup de manœuvres aujourd'hui. Difficile d'être seul. J'ai dû au réveil me faire aider un petit peu par la ménagerie du bord. Parce que j'avais de la peine à me secouer pour aller envoyer le grand Genaker. Mais heureusement, j'étais pas tout seul, ça a pu bien marcher. Il y a un petit chat qui m'a aidé à tirer sur les drisses. C'était super sympa et comme ça m'a donné la pêche, il n'y a pas de doute. Et maintenant, vous allez voir, on va commencer à aboyer et à accrocher les autres. On se rapproche. À bord de Mirabeau, la ménagerie, elle est nickel. Et oui, tout va bien à bord, surtout lorsqu'on attaque. Chaque 2 semaines, un nouveau sac de nourriture et toutes les petites surprises qui vont avec. Bon, 26 novembre, on entame la 3e semaine de course et le 2e sac de nourriture. Alors ça se présente comme ça, pour les sacs que j'ai été chercher, qui étaient matossés derrière moi au vent. Voilà. Et là, il y a 15 jours de nourriture, pour une quinzaine de kilos à peu près. Et on voit que tout est bien rangé, tout est nickel. J'ai des petits cadeaux. Magali et Michel et toute l'équipe ont pensé à moi, m'ont fait tout plein de petits cadeaux, tout plein de petites pensées. Il y a des petites enveloppes avec des petits textes, des petites photos. C'est super. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me laissent des messages sur Facebook. On me les relaie à bord et c'est super de savoir qu'il y a des tas de gens qui pensent à moi, et qui pensent à nous, qui pensent au bateau et qui nous accompagnent dans ce périple. Voilà. Alors maintenant, je vais rechercher parmi tous ces sacs. Vous voyez, il y en a toute une série. Celui du jour, puis je vais stocker les 3 jours près de la cuisine. Et comme ça, je suis prêt pour les 3 jours à venir. Je sais que chaque jour, là, il y a absolument tout ce qu'il faut. Dominique est en forme, il reste au contact avec les meilleurs de la flotte. Les prochains jours de course s'annoncent passionnants avec l'entrée dans les mers du Sud. Et on voit que ça pédale quand même déjà assez sec, si on peut dire. Il commence à y avoir de l'atmosphère. C'est pas encore le sud. Mais ça commence à en présenter les prémices. Conclusion, Mirabeau est en forme.